Bienvenue dans Cultive, le podcast où chaque épisode est une graine d'inspiration. Ah ouais, rien que ça. Et ouais, rien que ça. Hello tout le monde, bienvenue sur Cultive. Aujourd'hui, j'accueille Hayet. Nous parlons de l'amour et de la bienveillance envers soi. Il y a des petits exercices. On va vraiment en fait faire le tour de comment être nous-mêmes des fois dans des moments de turbulence. Donc je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite un bel épisode. Douceur et bienveillance envers soi. C'est parti. Donc du coup, j'imagine que c'est la thématique dont on va parler. Oui. Ah ben voilà, douceur et bienveillance. Envers soi. Alors envers soi. Oui, bien sûr. Dis-nous en plus déjà, présente-toi. Merci de me recevoir. Je m'appelle Hayet. Je suis coach certifiée en programmation neurolinguistique et praticienne EFT. Et c'est avec ce parcours qui m'a permis de me comprendre, de prendre soin de moi et d'aller calmer surtout ce critique intérieur. C'est pour ça que ce qui m'est venu, c'était prendre soin de soi. Et voilà, amour et bienveillance envers soi, c'est très important. Ah, tu vois, tu dis douceur. Ouais. Et tout à l'heure, on parlait du branding. Vous n'étiez pas là, on parlait du branding. Je te l'avais déjà dit, hein, la douceur qu'on ressent quand tu parles. Moi, je sais que le branding, c'est plus jaune, très solaire. Ouais. Mais je vais pas dire ton identité, enfin, tu prends identité ou pas, mais tu as cette douceur, même quand tu parles. Je sais pas si vous avez entendu quand Hayet a parlé. Douceur. Oui. Et au début, je ne me rendais pas compte. Mais avec mon parcours, tu sais, on fait des exercices d'hypnose, de méditation. Et à la fin des exercices, il y avait mes camarades qui me disaient « Ah, mais ta voix, mais on a envie que ça continue. » C'est vrai. Et au début, j'accueillais pas ça super bien. Je me disais « Mais comment ça ?» Et ça a été un apprentissage de comprendre que oui, j'avais la voix douce et que j'ai commencé tout doucement à l'accepter, l'accueillir. Et aujourd'hui, je l'exploite, cette voix douce. Et tu incarnes. Oui. C'est drôle parce que j'ai toujours été une femme spontanée, que je rejetais beaucoup, parce qu'il faut être organisé, il faut. Et Cultive est la preuve de ma spontanéité, puisque cet épisode est spontané. Oh oui, complètement. Et ça m'a pris du temps à l'incarner aussi. Et en fait, douceur et bienveillance envers soi, c'est mon ventre qui il est d'accord. Tu vois, si vous avez entendu, elle dit ah oui. Moi aussi, je suis présent. Ah, exactement. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, que ça m'a pris du temps en fait, parce que plus on lutte vers une de nos dons, talents, nature, je ne sais pas comment, ce qui nous définit en fait. Cette lumière, des fois, c'est une lumière. Ta douceur, c'est une lumière. Dans mon cas, ma spontanéité, c'est une lumière. Et on a tendance à vouloir trop mettre d'ombre dedans. Et tu vois, moi qui ai envie d'être... en fait, j'ai compris que c'est pas être conférencière, c'est communicatrice. Parce que ça sera à travers des panels, à travers des conférences, à travers des ateliers, bref, à travers une multitude de socles qui me permettent de partager. Mais à chaque fois, on me disait, mais pour être conférencière, il faut que tu apprennes ta scène par cœur. Là, tu sais, on en discutait tantôt, j'ai une conférence bientôt. T'as ton sujet? Non. Et je pense que je ne vais pas travailler le sujet. Je vais y aller avec spontanéité, parce que c'est mon talent, mon don, exactement, que si je m'organise, il y a 100% de chances qu'il y ait un échec. Ça va me créer de l'anxiété. Si je n'accueille pas aujourd'hui ma spontanéité, que je me force à être organisée, alors qu'avant c'est ce que je faisais, ça me crée de l'anxiété. Enfin, accepter que je suis spontanée, c'est ma zone de génie. Mais ça m'a pris du temps de l'accueillir avec bienveillance et de l'accueillir avec amour aussi. Ouais, donc... magnifique. Et c'est ça va te permettre de toucher ton cœur, l'énergie de ton cœur, est-ce que tu as envie de délivrer, mais dans ton authenticité qui est la tienne. Oui. Et c'est magique. Tu vois, l'authenticité, qu'est-ce que c'est du coup? Quand on dit, c'est fou, hein, tout le monde dit, ah mais il faut que tu sois authentique, il faut être authentique. Et il y a des gens à vouloir se forcer à être authentique, perdent leur authenticité. Ouais. Donc, ouais, parce que pour moi, la définition, ça va dépendre de chacun. Ouais. La définition, la mienne, la tienne va différer selon la carte du monde de chacun. Et donc, oui, on préfère être comme... Moi, je veux te dire, c'est ça, être comme tu es, te connecter à ce qui est présent le jour J. Le jour où tu vas te présenter à ta conférence, comment tu vas te sentir ce jour-là, qu'est-ce que tu as vécu la veille, qu'est-ce que tu as envie de partager, peut-être quelque chose de réel que tu as vécu,
Et c'est ça, c'est-à-dire toucher les autres avec ce que tu as vécu, ton expérience. Pour moi, c'est ça être authentique. Waouh, ben j'ai pas mieux définition. C'est vrai, j'avais une définition, mais en fait tu viens de l'éclaircir. Parce que je pense la même chose. Être authentique, pour moi, en fait, je suis rendue à un stade où c'est les gens qui me considèrent authentique, mais je n'ai plus besoin d'être authentique. Sans prétention aucune, mais je suis tellement rendue à un stade où je suis comme ça. C'est comme ça. J'ai compris que j'essaye d'être tout le temps dans la bienveillance. J'essaye tout le temps d'être humble. J'essaye d'être tout le temps une bonne version de moi-même. Que j'arrête, enfin que c'est les gens qui me disent que je suis authentique. Je pense que c'est ça la belle authenticité, c'est que t'as pas besoin de forcer. C'est ça. Puisque c'est les gens qui le remarquent et qui se disent ah, j'aime ton authenticité. Mais être authentique, je pense qu'on l'incarne déjà sans pouvoir mettre de mots dessus. C'est le résultat de notre authenticité, c'est la définition que les gens nous donnent, je pense. C'est ça. C'est ça. Quand je dis aussi y aller avec le cœur, c'est que dépourvu de l'ego aussi. Quand tu disais préparer mon texte, préparer le truc. Oui, ok, c'est bien d'avoir une structure, mais c'est tellement plus beau d'y aller avec le cœur. Ah oui, mais c'est dur à entendre. C'est tellement dur à entendre. Comment tu conseillerais, comment on écoute son cœur? En prenant je veux dire une bonne respiration. Je pose un moment là, je ferme les yeux un instant et je respire. Et j'ai pris de belles décisions avec ça. J'avais un choix à faire, je prends un moment, je respire et je me pose vraiment la question, mais Hayat, qu'est-ce que tu as envie là? Et la réponse, elle vient. Et j'ai des frissons. Est-ce que tu veux que je te raconte quelque chose d'Ayat? Ça va m'émouvoir. Ça m'émue. Moi, je te vois déjà. Qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, tu sais, je disais qu'en ce moment, je cherche la présence de Dieu. Parce qu'on a tendance à vouloir avoir sa main dans notre vie, donc tout le temps, à ce que Dieu fasse quelque chose, mais on oublie de chercher sa face à lui. Et j'étais en train de prier tantôt, et je disais que j'aimerais vraiment ça, puis il me disait que lui, il veut une amitié avec moi, tu sais, je t'avais un peu compté tantôt. Ouais. Puis finalement, je lis un truc, puis ça dit « ralenti ». Et là, je sens que Dieu me parle de « ralenti ». Je vais dans ma chambre, j'écoute juste la musique, puis je regarde la pluie par-dessus la fenêtre, et je ralentis. Et là, je demande à Dieu « mais qu'est-ce que je dois faire pour t'entendre ?» Et là, il me dit « respire ». C'était juste avant que tu arrives tantôt. Voilà. Et oui, parce que c'est se laisser de l'espace. Oui. C'est se laisser de l'espace à son cœur. Et puis, c'est là où les réponses vont venir. Je frissonne, c'est fou. C'est intense, hein? C'est fou parce que tu as dit comment on écoute son cœur et tu as dit respire. Et moi, Dieu me disait mais comment je t'entends? Et il m'a dit respire. Et c'est là où on va toucher notre cœur, notre zone de génie, ce qu'on veut vraiment, pas ce que veut la société, les enfants, l'école, la société, le travail. C'est prendre un temps et se reconnecter à soi à l'intérieur. Ouais. Et c'est beau. Il y a de la magie qui en sort après. Ouais. J'ai des frissons aussi, donc il y a vraiment quelque chose de divin qui s'est produit. Mais oui, en fait, respirer parce que je pense que c'est tellement banal. C'est tellement banal. Ouais, en disant ça, banal, j'ai un pré-ado de 12 ans, quand je lui dis respire, quand il fait des choses, il dit mais maman, si je respirais pas, je serais pas vivant. Oui, c'est vrai. Mais en fait, je pense que c'est de se reconnecter, en fait, de prendre le temps d'utiliser la première chose qui nous permet de vivre. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est tellement mécanique de respirer que je pense que des fois, il faut démécaniser cette façon de respirer. Je respire parce que je marche, parce que c'est rendu normal. On n'y pense pas. Et toi, tu mets ta main sur le cœur et c'est vrai qu'en des fois, on se déposer. Exactement. Ça manque. Alors qu'en fait, respirer, on se dit, mais non, c'est banal. Mais en fait, c'est la seule chose qui fait que si on arrête de le faire, on ne vit pas. C'est débile, hein? Mais la seule chose qu'on nous dit, tu veux te reconnecter à ton cœur, respire. Ouais. Une bonne respiration. Une bonne respiration. Je dirais même des fois aller jusqu'à 10 respirations. Oui. Tu sais, c'est comme prendre le... Puis pendant 10 minutes, et physiologiquement, biologiquement, physiquement, émotionnellement, spirituellement, il se passe bien des choses. C'est ça. Il y a vraiment comme... en fait, déjà, quand on respire, ça oxygène notre corps, nos organes, nos muscles.
ça apporte de l'oxygène et du coup forcément ça va les nourrir parce qu'on prend le temps de prendre une bonne respiration et en fait ça, on va le faire et on va voir ça apaise. Est-ce que tu veux m'accompagner à le refaire? On prend une bonne respiration. Cohérence cardiaque. Cohérence cardiaque, exactement. Même si vous êtes en train de conduire, là en ce moment vous êtes en train d'écouter, même si tout va bien dans votre vie. Ouais. Et surtout si tout va bien dans votre vie. Et si ça va mal, et surtout si ça va mal. Et si vous êtes correct, et surtout si c'est correct. On va juste prendre une bonne respiration. Allez, go. C'est parti? Ouais. Une autre bonne aspiration et on va imaginer qu'il y a le calme qui s'installe dans notre corps. Parfait. Et en expirant, on laisse aller tout ce qui a besoin d'aller. Ouais. Et une dernière. Magnifique. C'est beau. On se sent mieux, hein? On sent bien et aussi ça permet, moi par exemple, le fait d'être là avec toi, j'ai un petit trac d'être face à cam, d'avoir la caméra qui filme. Donc il y a comme ce système nerveux qui se met en place. Donc il y a le tremblement, un peu de rougeur. La respiration va permettre de réguler finalement le système nerveux et revenir à une normalité où je peux parler avec toi. Ouais. Échanger. Une meilleure maîtrise. C'est ça. Quand on veut trop contrôler. Je pense que la respiration est bonne. Et j'ai remarqué, c'est un constat, je ne sais pas si c'est une théorie ou autre, mais souvent les gens quand ils fument, ils vont dehors et ils prennent leur taf. Mais ils respirent certes de la nicotine ou autre, mais ils sortent dehors, peu importe le temps, oui il y a peut-être la nicotine ou peu importe, mais ils prennent le temps de respirer. Bon. Je ne juge pas les gens qui fument, pas du tout. Mais juste l'action que les gens... Et quand nous, on ne fume pas, quand on est non-fumeur, on ne s'autorise pas à aller prendre une pause et aller juste respirer. C'est ça. Justement, une anecdote, je travaillais dans une entreprise, le midi, je sortais. C'était important pour moi de sortir à l'extérieur, faire une petite marche, respirer et revenir. Un jour, il y a mon patron qui me dit « Tu fumes ?» Je lui dis « Non ». Il dit « Pourquoi je dois sortir à midi ?» Je dis oui, je sors pour respirer de l'air frais, sortir un peu, casser la routine du bureau et prendre de l'air frais. Et ça paraissait vraiment bizarre comme truc. Et non, ça appartient aussi aux autres. Donc, vous pouvez vous autoriser à sortir et prendre une bonne respiration. Et c'est même une recommandation. Mais oui. Parce que tu vois, juste avant que t'arrives, on s'est croisés dehors. Oui. C'est parce que j'ai été prendre une marche. C'est vrai. Parce que je suis tout le temps à la maison. Et j'ai remarqué, si je ne sors pas et que ça fait 3 jours que je suis enfermée, j'ai constaté que je suis très anxieuse. Mais tu m'étonnes. Dans ma tête, c'est Madame Poète-Poète, pour ceux qui ont connu Madame Poète-Poète. Repose en paix, Madame Poète-Poète. Ce petit hamster qui a besoin, que si je peux pas calmer Madame Poète-Poète, il faut que j'aille dehors. Et tu vois, ce matin, je me suis dit, quitte à ce qu'au pire on se croise ou je suis un petit peu en retard ou autre, je vais juste prendre le temps de marcher parce que ça me permet de mieux entendre Dieu, moi. Donc, ça me permet de tout le stress que j'avais ici, j'en parlais encore tantôt un peu avec mes finances, etc. C'est jamais évident de faire le choix de laisser Dieu prendre le contrôle. Hein. Ça a l'air tout beau comme ça, mais c'est quand même des fois c'est challengeant. Et en fait, à un moment donné, c'était trop lourd que je me suis dit je vais aller prendre une marche. De toute façon, j'ai pas la solution. Et en allant prendre ma marche, tu vois, j'ai complètement oublié. Ouais, c'est ça. Ça calme le pompon. Ouais, exact. Le pompon, les poètes pompons et calmé. Ça, vraiment, comment dire ça? Je prends une marche dehors parce que avant, je me forçais à le faire. Mais parce que je savais que c'était bon, que c'était dur de l'instaurer. Que maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment une nécessité. J'ai besoin d'aller dehors pour aller respirer, pour aller renouveler l'air, pour aller renouveler mes pensées. Bravo. Parce que sinon, c'est intense. Et peu importe le temps qu'il fait. Hein. D'ailleurs, hier, c'était hier ou tu sais, c'est hier. Glacé, là, c'était une patinoire. Ouais. Et je me suis trouvé une excuse, mais à quel point Dieu est grand. Hein. Moi, je me suis dit, ça glace dehors, je vais juste aller monter en haut sur le rooftop. Oh. Puis j'ai ouvert, puis ça a fait un gros cri, un gros bip. Et là, j'ai commencé à flipper parce que normalement, je suis pas autorisée à aller là-haut. Et là, j'ai commencé à avoir peur. Et là, je suis ok, je sens. Et là, je me suis dit, est-ce que je reste à la maison? Et il y a vraiment une voix qui m'a dit, va dehors. Et j'avais un meeting qui allait commencer, j'allais être en retard.
Et il y a quelque chose qui m'a dit, même si t'es en retard, va dehors. Et je suis allée dehors et j'ai recroisé ma voisine, puis finalement elle m'a dit une parole qui m'a fait... C'était juste la parole que j'attendais de ma journée. Et Dieu est passé à travers elle, puis je suis arrivée un petit peu en retard pour mon meeting, mais je suis arrivée tellement sereine, ça s'est bien passé. Puis en fait c'est ça, des fois il faut vraiment sortir. C'est pas sortir de sa zone de confort, il faut aller l'agrandir. Ouais, c'est bon. S'écouter, se donner de l'espace. Exact. Et c'est ça, quand t'es sorti, tu t'es autorisé à prendre de l'air, respirer, et puis les idées se mettent en place. Tu dis souvent se donner de l'espace. Ouais. Comment tu fais pour te donner de l'espace? Pour une personne, par exemple, qui a des difficultés à se donner de l'espace ou qui ne comprend pas, c'est quoi que tu pourrais conseiller? Pour moi, se donner de l'espace, c'est quand j'ai mon discours interne qui commence à m'envahir. Tes pensées? Ouais. Les pensées, c'est ce que je me raconte. Ce que je me raconte au cours de la journée, des histoires, des choses cool, moins cool. À un certain moment, c'est une sorte de saturation. Et ça prend beaucoup de place. Et ça peut bloquer, ça peut m'empêcher de faire quelque chose. Donc du coup, sortir, moi personnellement, ça me permet de faire une sorte de ménage. Et où toutes ces voix vont venir s'apaiser. Donc celles qui sont utiles vont rester, j'en ai besoin. Mais celles qui sont inutiles, n'ont pas leur place, limitantes, ben, elles vont finir par s'envoler. Ouais. Et quand je rentre, j'ai les idées claires, je sais ce que je veux faire, je reprends un travail que j'avais à faire avant et tac, 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 tout se place. Donc pour moi, c'est ça, se donner de la place. Concrètement avec les idées, et sinon, il neige dehors, c'est beau. Ah oui. Ah oui, c'est gros le coup. Mais c'est ça, c'est s'offrir des petits moments de bonheur pour se sentir bien à l'intérieur de soi. Et tu vois, tu disais, en fait, il y a les pensées qui sont là, le discours qu'on se dit. C'est tellement important, et j'en parle plusieurs fois dans Cultive, d'observer vos pensées. Parce qu'on ne conscientise pas des fois le discours interne qu'on a. Et si vous êtes une personne colérique, votre discours va être coléreux. Ouais. Si vous êtes une personne naturellement frustrée, vos pensées vont être frustrantes. Ouais. Si vous êtes une personne anxiogène, vos pensées vont être anxieuses. Et ce qui va se passer encore et qui est plus grave, c'est qu'on va s'attirer encore plus de colère si on utilise des termes coléreux, plus d'anxiété si on est anxieux, on a des termes anxieux. Humiliant, des fois, rabaissante. Donc on est le créateur de notre vie avec juste les mots qu'on utilise. Ouais. Mon Dieu, mais les mots ont un pouvoir et c'est une des premières choses qu'on apprend en PNL, c'est programmation neuro-linguistique. Les mots qu'on utilise vont s'ancrer dans des neurones. Tout c'est vraiment juste ça. Si j'ai l'habitude, je suis moche aujourd'hui, j'ai une sale tête, on entend ça. Mais mon Dieu, le cerveau l'entend. Le cerveau entend le mot. Il entend peut-être trop, d'ailleurs. Juste ça, ou je suis conne, ou je suis con. Ouais. Ça, c'est des mots que le cerveau va entendre et va les enregistrer. Ok, tu dis que tu es conne, ok, j'enregistre l'information que je suis. Et ça va créer quelque chose, des situations qui vont se répéter. Ouh, je vis ce schéma-là. Alors qu'à l'inverse, si je me suis trompée, je peux juste dire, ok, je me suis trompée, je suis correcte avec ça, je vais améliorer ça pour la prochaine fois. Mais je vais pas dire sur moi que je suis... Bref, tous les mots qu'on peut dire. Oui, puis l'écriture, ça aide aussi. Ouais. Écrire, il y a même un exercice que je vous recommande, qui m'arrive souvent de faire. Donc vous avez un crayon dans la main, avec une feuille, et pendant 3 minutes, vous écrivez. Mais c'est-à-dire, vous pouvez mettre une musique plutôt focus, calme, et l'objectif, c'est de ne pas lever la mine du crayon. Donc ça veut dire que pendant 3 minutes, vous allez devoir remplir votre feuille de tout et n'importe quoi. Par exemple, vous commencez, je ne sais pas quoi écrire, vous écrivez, je ne sais pas quoi écrire. Je trouve cet exercice nul, je ne sais pas trop quoi faire. Et vous continuez, puis à un moment donné, vous oubliez que vous avez un objectif à faire. Et en fait, quand les 3 minutes s'écoulent, 98%, vous vous rendez compte quoi? Déjà, ça y est. Alors qu'au début, vous étiez en train de vous dire « ça va être long », anticiper quelque chose, une réaction ou autre. Alors qu'en fait, quand vous avez écrit et que vous relisez, ça permet de voir où vous en êtes aussi. Qu'est-ce qui ressort le plus? Et en fait, c'est comme ça que vous pouvez voir, est-ce que c'est le travail qui vous rend anxieux? Est-ce que finalement, c'est une situation dans votre couple? Est-ce que finalement,
il y a peut-être, peu importe, c'est positif ou négatif, mais ça permet de vraiment, en fait, de voir nos pensées. Parce que quand elles sont tout le temps dans notre tête, c'est difficile de prendre du recul. On ne conscientise pas de prendre le recul. Que des petits exercices de respiration, petits exercices de juste aller prendre une marche dehors, de faire quelque chose qui vous apaise, même quand vous n'avez pas envie de le faire, c'est là qu'il faut le faire. C'est ça. Parce que notre cerveau, notre corps, il veut nous mettre en sécurité, que c'est un danger, et ça nous sabote souvent. Mais je vous invite à faire cet exercice, ça prend juste 3 minutes. Je sais qu'à chaque fois, il y a tout le temps des très très bons retours quand je le fais. Et ça aide. Et même constater votre écriture. Prenez le temps juste de passer un temps avec vous-même. C'est comme ça qu'on se donne aussi l'espace. Je suis d'accord. C'est magique l'écriture. Mais c'est ça, ne serait-ce la liste d'épicerie. Je participe à un atelier d'écriture et pareil, au début c'est compliqué et tout, mais à la fin je ne veux pas m'arrêter. Ouais. J'ai envie de continuer et ça fait du bien effectivement de se rendre compte, de retranscrire ce qui se passe en haut. Dans la tour de contrôle. C'est incroyable l'archive. Les archives que vous avez, dans le sens, j'écris depuis 2019, quasiment tout le temps. Peut-être pas tous les jours, j'écrivais en 2019, mais j'écris tout le temps. T'as de quoi écrire un livre alors? Regarde, tu vois la pile là-bas? C'est les livres en question. Waouh. C'est les carnets en question. Là, je suis déjà en train d'écrire un livre en ce moment, mais ça m'aide quand je traverse des moments difficiles maintenant. Je mets une étiquette. Et j'écris qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Et quand je reviens à un moment difficile, je vais relire qu'est-ce qui s'est passé. Et là, je me dis oui, je traverse un moment difficile, j'ai pas les mêmes émotions, j'ai pas le même contrôle. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vient. Et en fait, je me rassure parce que je me rappelle comment Dieu agit à ce moment-là. Je retrouve une autonomie à essayer de mieux maîtriser la situation que je ne contrôle pas, tout en accueillant ce qui se passe. Parce que moi, dans mon cas, observez-vous quand vous êtes dans des états, quand je vais dire critique, observez-vous. Est-ce que vous êtes anxieux? Est-ce que vous êtes frustré? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la personne? Quelle est la personne que vous êtes et quelle attitude vous avez? Clin d'œil à attitude par rapport à mon podcast que j'avais fait. Mais observez-vous, c'est important, c'est parce que ça vous donne tellement de données. Et quand vous écrivez, c'est des archives. Et quand vous relisez, par exemple, des écrits que vous avez écrits il y a 1 an, vous vous dites j'ai envie de faire. C'est ça. Tu observes ton cheminement. Exactement. Et c'est beau de te dire qu'est-ce que j'ai fait pour m'en sortir. Oui. Qui j'ai été voir, avec qui j'ai discuté, qu'est-ce que j'ai écrit. Et oui, l'écriture, c'est une thérapie à part entière. Ouais, vraiment. Puis je pense que ça permet de vous rappeler qui vous êtes aussi. Ouais. Et qui vous devenez aujourd'hui. Qui vous étiez hier, qui vous êtes aujourd'hui et qui vous allez devenir. Ça, c'est important. Yes. Oh, merveilleux. Est-ce que tu as un petit mot pour clôturer cette magnifique fin? Soyez bons et bienveillants envers vous-même. Faites attention aux mots que vous dites quand vous vous parlez. Ayez des mots doux, des mots bienveillants. Et s'il y a de la colère qui va sortir, écrivez-les. Et puis vous les déchirez, vous jetez à la poubelle, mais histoire de les libérer. Et c'est ça. Et sinon, restez vraiment doux et bienveillant envers soi-même, c'est mon message. Exactement. Et moi, j'ajouterais à ça, ici c'est encore plus difficile, pour mes amis qui croient, priez. Oh oui, ça va vous aider. Priez à ce que Dieu vous aide dans cette situation, puis parce que vous n'êtes pas seul. Et quand vous souffrez, Dieu souffre avec vous. Donc il attend que ça de vous consoler, mais c'est à vous d'aller vers lui. Donc lui, il essaye déjà, mais des fois on n'a pas les yeux pour le voir. Ouais. Donc merci pour ce moment. Merci à toi, ça m'a fait plaisir. Vraiment, je me sens. Vous entendez ma voix maintenant par rapport au début. Merci beaucoup Hayet, puis je te dis à très bientôt. Je vais mettre les informations, vous connaissez, vous êtes habitués, la description, etc. pour que vous puissiez aller voir Hayet, tout ce qu'elle fait. Et puis voilà. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. J'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez pu prendre le temps d'une pause. Est-ce que vous avez remarqué, c'est vraiment un épisode atypique parce qu'on a pris le temps de faire un exercice dans cet épisode. J'espère que ça a ouvert quelque chose. Est-ce que ça vous a... Je serais curieuse, partagez-moi ce que ça a créé chez vous. Des fois, ça peut être inconfortable, c'est correct. Tout ce qu'on a dit, peut-être que des fois, ça ne résonne pas, mais trouvez la chose qui résonne pour vous. Inspirez-vous de tout ce qu'a dit Hayet, de tout ce qu'on a partagé, afin que vous puissiez trouver votre espace à vous et de le créer. Donc, je vous dis à dans 2 semaines et je vous dis à bientôt. Généreusement, c'était Amélie Beaumont. Bye bye.